Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'ODJ Média. Notre chroniqueur de l'ODJ, Ahmed Nagy, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « La démocratie à la française ». Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi. 49.3. Tel est l'intitulé de la leçon de démocratie que le régime français vient de donner au monde entier. L'article 49.3 de la Constitution française, qui date de 1958, permet au chef du gouvernement de faire adopter un projet de loi sans passer par le vote de l'Assemblée nationale. Dans le cas de figure, le régime français a recouru à cet article de la Constitution afin d'imposer une réforme des retraites, qu'il sait parfaitement impopulaire. L'auteur poursuit son article ainsi. La démocratie, selon le régime en place à Paris, c'est faire supporter au peuple français les conséquences de sa mauvaise gouvernance et lui infliger une législation qu'il rejette. L'unique manière d'empêcher le régime français de mener un tel coup de force serait le vote d'une motion de censure pour faire tomber le dit gouvernement. En raison de la lâcheté d'une large frange de la classe politique française, un tel scénario n'est pas près de se produire. La matraque remplace l'urne, au vu des manifestations quasi-insurrectionnelles qui secouent la France depuis quelques jours. Ce n'est peut-être pas seulement le gouvernement qui risque de tomber, mais l'ensemble du régime en place à Paris. L'autre leçon donnée par la patrie des droits de l'homme au reste du monde est relative à la manière dont les forces de répression du régime français traitent les manifestants, sortis dans la rue défendre leurs acquis sociaux. La matraque a ainsi été érigée en instrument privilégié par les sbires du régime français pour dialoguer avec les contestataires. Même les journalistes, particulièrement ceux qui ne sont pas aux ordres du palais de l'Élysée, se font tabasser par la police française lors de leur couverture des mouvements de protestation, sans la moindre retenue. L'auteur précise sa pensée ainsi. Au secours des Français, il est surprenant de noter l'assourdissant mutisme des organisations internationales des droits humains concernant les graves événements en France, celles-là même qui font pourtant feu de tout bois quand les autorités de pays non occidentaux font beaucoup moins que le régime français. Le peuple français fait face, aujourd'hui, à un régime politique répressif, qui veut le contraindre à renoncer au système démocratique, pour lequel plusieurs générations ont tant lutté. À quoi sert-il aux Français d'élire leurs représentants à l'Assemblée nationale, si le régime en place à Paris viole la volonté populaire en légiférant sans le consentement des députés? L'auteur mentionne ainsi. Il est à espérer que les gouvernements des pays africains, en concertation avec ceux de Russie, de Chine, du Brésil et de l'Inde, s'activent enfin pour signifier au régime en place à Paris que la communauté internationale ne saurait rester muette face au traitement répressif infligé au peuple français. Il en va du respect des valeurs africaines universelles et de la responsabilité de protéger le peuple français, victime d'un régime tyrannique. Répression déchaînée, ayant perdu toute crédibilité, dans son pays comme à l'international, le président Macron a choisi d'écraser toute contestation populaire pour rester au pouvoir. Même les médias français aux ordres peinent à occulter la chape de plomb qui s'est abattue sur un peuple qui n'a plus que la rue pour faire entendre sa voix, vu que son Assemblée nationale ne lui est plus d'aucune utilité, même si elle demeure fort coûteuse aux contribuables. Pour conclure, l'auteur résume son article ainsi. Le peuple français, monté aux barricades pour défendre ses acquis sociaux, au cri « C'est la faute à Macron, c'est la faute à Borne », ne doit pas se sentir seul face à la machine répressive du régime en place à Paris. Les braves Français qui se sont soulevés contre la tyrannie de Macron ne doivent pas finir alignés face au mur du cimetière du Père-Lachaise, selon la vieille tradition de la bourgeoisie pour faire taire le peuple révolté. Solidaire des confrères journalistes français, qui se font maltraiter par les forces de répression, afin de les empêcher de continuer à informer le monde sur le déroulement des tristes événements, qui secouent actuellement l'Hexagone. Rédigé par Ahmed Nagy, et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Média. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, ce bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ Mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail lodj.ma. Alors,
On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.